Peut-être quelqu'un pourrait lire, parce que là, j'ai juste le texte que je veux cibler, mais les 2 derniers versets du chapitre 3 de 2 Corinthiens, s'il vous plaît. J'aurais pu citer 2 autres versets dans le premier, mais je ne vais pas vous bombarder de versets. Les 2 derniers? Oui, s'il vous plaît. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, à cause de notre nature humaine, on n'aime pas d'être transformé. Parce que quand on est transformé, la forme change. Puis quand la forme change, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit malléé, puis ça se peut que ça soit difficile. La plus grande difficulté que j'ai dans ma vie, c'est ma difficulté à me laisser transformer par l'Esprit Saint. Ma plus grande difficulté dans ma vie, c'est d'écouter la voix de l'Esprit Saint. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. J'étais en Haïti, et un voyage missionnaire et humanitaire. J'étais avec l'organisation de la Bible parle, et il y avait eu l'ouragan au mois de novembre, et on a coupé des arbres avec des scies mécaniques, puis j'étais content d'aller aider ce peuple-là. Et là, un matin, pasteur Clermont me dit « Guy, tu vas venir avec moi, on annonce l'Évangile aux malades. » Fait qu'il y a une 50aine de malades assis dans une espèce de hutte à l'extérieur, puis qui vont entendre d'être collés pour entrer à l'intérieur pour se faire soigner. Et il y a des gens là-dedans qui sont arrivés à peu près à 5 heures du matin. Fait que quand on arrive pour aller leur faire du bien, il me dit, prends le plat de biscuits, va lui donner des biscuits. Il y en a qui vont manger. Fait que je distribue les biscuits, puis il dit, écoute, check-moi faire, là. Puis il dit, après ça, ça va être à ton tour une autre journée. Ben, je pense qu'il n'a plus qu'on partait le lendemain, mais quand même. Fait que, tu sais, lui, il est demain, puis tu sais, il me dit, tiens-toi à côté de moi, puis check. Fait que moi, j'étais à côté de lui, tu sais, puis je crois que je faisais le rôle d'intercesseur, puis je disais, OK, Seigneur, je te prie vraiment, mal les paroles dans sa bouche, utilise-le, je te prie pour tous ces malades-là, tu sais, puis j'étais vraiment en prière. Puis là, un moment donné, il y a un monsieur qui était à peu près vers le fond. Là, tu vois, il est en train de faire la nage papillon sur le dos, il est en train de comme s'évanouir. L'autre le prenait par l'arrière, puis il tapait dans la face pour qu'il se réveille. Là, je dis à lui, vraiment, il va pas bien. Puis là, à un moment donné, je regarde, il y a des Kleenex dans les oreilles, puis il y a des Kleenex dans le nez. C'était pour pas que le sang sorte. Fait que là, le gars, il me fait signe, moi, je suis à côté du patient, il me fait signe, viens ici. Fait que là, je m'en vais le voir. Il dit, tu pourrais-tu dire en dedans que lui, il va pas bien, hein? OK. Fait que, tu sais, je rentre en dedans, tu sais, puis, tu sais, moi, je suis là, tu sais, comme nouveau, tu sais, je veux pas m'imposer. Même si je suis un vendeur professionnel, je peux parler devant des. Moi, je suis un timide anonyme, mais non avoué. Fait que, tu sais, je m'en vais voir le monsieur, il dit, OK, t'es monsieur, je vais avoir. Fait que là, je m'en vais à l'infirmerie, puis je dis, écoutez, il y a un monsieur qui va pas bien, je suis pas médecin, tu sais, je sais que je me mêle pas de mes affaires, mais il va vraiment pas bien. Il est en train de faire la nage papillon sur le dos, s'il vous plaît, faites de quoi. La madame qui est allée a dit, écoutez, le médecin a couché quelqu'un cette nuit, il va arriver à 8 heures, il va le voir en priorité. Fait que là, je m'en vais voir le monsieur, j'ai dit, ça s'en vient. Mais là, je retourne, puis là, le Seigneur me disait, juste avant, là, le Seigneur me disait, Guy, va le voir. Va le voir, puis va y parler de la paix que je peux donner. Mais là, moi, je suis là, à côté de lui, je l'écoute parler français, créole, puis là, je me disais, si je retourne là-bas, ils vont dire, c'est un méchant, hein, il n'est pas capable de rester debout à quelque part. Puis là, le Seigneur me disait, va le voir, va le voir. Puis là, je me disais, Seigneur, c'est-tu moi dans ma tête qui se parle ou c'est toi vraiment qui veux que j'y aille? Tu sais, des fois, avez-vous cette difficulté-là? Tu sais, des fois, on a une voix intérieure qui peut être la conscience ou nous-mêmes, mais bien souvent, c'est l'Esprit Saint. Mais vous et moi, on ne catch pas. Et je me souviens plus de toutes les séquences, mais j'étais allé voir le monsieur. Puis là, tu sais, je savais pas quoi dire. Puis là, tu sais, l'autre, il parle, puis toi, tu vas commencer à parler au gars. Tu sais, il m'a dit, écoute, je t'ai dit de venir me voir, je t'ai pas demandé de m'interrompre, tu sais, puis prends ta place, j'avais peur de me faire chicaner. Fait que je dis au monsieur, je dis, je veux juste vous dire que je prie pour vous. Tu sais, je prie vraiment le Seigneur qui vous donne sa paix, mais je fais pas, j'essaie pas de le préparer à se présenter dans la présence de Dieu. Fait que je retourne à côté, puis là, il finit son speech, puis il me dit, je m'excuse si je parle fort, moi, ben, c'est le micro. Je m'excuse, hein. Comme tantôt, je me suis assis, je pensais pas que je prenais la place de quelqu'un. Je vous dis, je suis vraiment mal le matin. Puis là, il me dit, le pasteur Guy va prier. OK. Alors, je prie, puis je prie quand même pour le monsieur, mais je me sens tellement cheap, je me sens tellement mal, mais je savais pas quoi faire. Fait que, on va prendre de l'eau.
Moi qui est un évangéliste, j'étais vraiment déçu. Et là, je prie sincèrement. Et il dit, écoute, viens-t'en, il faut aller manger parce que là-bas où ce qu'on mange, c'est pas un service 5 étoiles, puis tu manges pas quand tu veux. Tu manges dans le plat qu'ils vont t'emmener, puis tu y vas quand c'est le temps. Quand c'est fini, c'est fini. C'est fini, puis fini. Tu viens, puis... On s'en vient, je suis en train juste de me ramasser l'assiette, ça fait pas 3-4 minutes. Ils s'en viennent voir Clermont, il a dit, le monsieur, il est mort. Ouais. Tu sais, on parlait hier que quand... on parle des évangélistes, puis on aime ça raconter ce que le Seigneur a fait. Mais j'ai aimé ce que mon frère dit hier. Il dit, voici une fois où j'ai échoué, puis... Oui, puis lui, je pense qu'on pourrait vous compter bien des fois ce qu'on a échoué, et lamentablement. Mais savez-vous quoi? Le Seigneur est bon puis miséricordieux. Toutes les coches que vous et moi, on a manquées parce qu'on n'a pas obéi à l'Esprit Saint, ça fait partie des choses qui nous sont pardonnées. Et ce matin, ce que j'aimerais dire, même si vous avez désobéi à la voix de l'Esprit, prenez courage. Paul a dit, nous ne perdons pas courage. Et dans le texte que je vais vous lire ce matin, ça commence par ça. Nous ne perdons pas courage. C'est dit, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je vais demander l'assistance de Simon, tu pensais pas travailler un matin, tu pensais être en vacances. Lis-moi, s'il vous plaît, lis-nous, s'il vous plaît, chapitre 4, verset 16 à verset 10 du chapitre 5, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, mon frère. Nous ne perdons pas courage. J'ai une suite à cette histoire. Dieu n'avait pas fini son travail en moi. Vous allez m'excuser, je vais essayer de... Pour une fois, moi, je ne suis pas speedé. Moi qui voulais dormir un peu plus ce matin, à 9h, j'ai pris la moitié d'un somnifère. C'est bravo, mon champion. Fait que c'est tough, tu sais, là, jouer les notes, là, c'est OK. J'aimerais vous conter la suite pour dire qu'on ne doit pas perdre courage. Quelles que soient les situations de notre vie. Je suis retourné l'année d'après et je pense que c'est le dernier matin encore. Moi, je suis le gars de la dernière occasion. Puis j'étais en train d'écouter la prédication par Pasteur Jeff Lorrain, puis il m'a dit « Tiki, viens-t'en, on va aller voir les malades. » OK? Parce que j'ai rien préparé, tu ne me l'as pas demandé. « Viens-t'en, Tigui. » OK? Et j'attends un peu. Je pars en courant, je m'envoie dans ma chambre. La veille, il y avait un Haïtien que je me suis lié d'amitié. Il a travaillé avec nous pour bâtir les toitures. Puis il dit « Guy, j'aimerais te donner quelque chose de précieux pour moi. Sa Bible en créole. » Et là, je suis arrivé, j'avais la Bible en créole. Bon, j'ai pas voulu trop lire là-dedans parce que ça aurait été assez catastrophique. Mais j'ai demandé à une dame de lire dedans. Et le Seigneur m'a conduit dans 2-3 passages. Puis j'ai lu, mais ce qui est arrivé,
à cause de ce qu'on vit, des fois, Dieu est en train de bâtir quelque chose en nous. J'ai prêché avec une conviction que je pense que je n'aurais pu jamais envers les Haïtiens. C'était pas moi qui prêchais, c'était vraiment le Seigneur. C'était par sa parole. Puis, d'habitude, le monde il s'endorme un peu, c'est vers 5 heures, puis j'ai senti que le Seigneur parlait à travers sa parole, puis il y avait quelqu'un qui interprétait en Kérol, et je voyais les yeux des gens. Tu sais, des fois, tu le vois, tu sais, mettons, tout le monde sont tous sur le bord, tu sais, OK, je vais aller... Mais tout le monde me regardait, tu sais, c'est comme s'il y avait la gloire de Dieu qui reflétait sur moi. Je dis, donc, qu'est-ce que j'ai, tu sais, y a-tu quelque chose, tu sais, j'ai oublié ma fly, c'est quoi qui se passe? Il me regardait, il était captivé. La première fois, il ne regardait pas de même. J'aimerais vous dire ça, ne perdons pas courage. Dieu a un plan pour nous. Le seul problème, puis je ne suis pas capable d'expliquer, on trouve des façons de débarquer du plan de Dieu. Ah, ça, c'est pas fort. Tu as un plan merveilleux, parfait. Non, moi, on va choisir le plan cheap, pas bon. En tout cas, s'il y a un médicament pour ça, volontaire. Alors, on va essayer de voir le texte, puis j'ai une couple d'affaires à vous parler. Je ne suis pas sûr que je vais tout vous parler de ça, mais quand même. Il est en train de nous donner un encouragement. Nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce qui est bien avec le Seigneur? Même s'il y a des choses qui sont abîmées dans nos vies, physiquement, moralement, mentalement, on peut garder espoir parce que l'homme nouveau qui a placé en nous la nouvelle naissance, il est toujours là. Se renouvelle par l'Esprit. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Combien dans notre vie on a besoin souvent de repartir à zéro? Dire, Seigneur, regarde, je mets le meter à zéro. Je ne sais pas si vous et moi, comme moi, vous marchez souvent dans les vies avec des lourds fardeaux sur votre vie. Je me souviens d'une expérience, j'étais à Toronto et j'étais dans une conférence, j'étais à l'hôtel. Puis un dimanche matin, comme ce matin, je me suis mis à pleurer comme un enfant. J'étais dans un spa, bon, je m'en confesse. Mais il y avait quelqu'un qui était dans le gym, une jeune femme qui faisait de la course. Parce que je dis, il y a vraiment un problème, ce gars. Il braille comme un enfant. Puis à ce moment-là, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu, moi, je suis plus capable. Puis c'est comme Dieu me dit, enfin. Enfin, tu lâches prise. Check-moi bien. Je revenais à l'église, puis je suis impliqué dans plusieurs ministères. Et quand je suis revenu à Shawinigan, j'avais la moitié de mes problèmes de régler, puis j'avais rien fait. De compter sur Dieu. Puis par rapport à nos vies, vous savez, quand on est jeune, fou et fougueux, on ne pense pas trop à la vieillesse. Moi, ce que je vois dans le peuple de Dieu, ceux qui souffrent dans le corps, ils disent « Seigneur, viens-t'en ». Ceux qui sont jeunes et un peu fous disent « Seigneur, prends ton temps ». C'est vrai, ça. Mais nos afflictions du moment présent. Puis c'est tough, les afflictions. Là. Tu sais, des fois, tu dis, il n'y a rien là. Écoute, il y a quelque chose là. Moi, tu sais, je disais que se faisait opérer à l'épaule, il n'y a rien là. Oh. C'est quand tu le vis, hein. C'est quand tu es malade, tu sais ce que c'est d'être malade. Perdons pas courage, puis nos afflictions d'aujourd'hui produisent un poids pour nous. Puis je vais en parler tantôt du poids que ça produit dans l'éternité, dans le ciel. Donc, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Tout ce que vous voyez présentement va disparaître. Ce qui va rester, c'est les choses invisibles. Les réalités éternelles, les réalités célestes. Il dit au verset 1er du chapitre 5, « Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur terre, si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice permanent. » Et ce matin, j'aimerais vous parler du ciel. Cet édifice permanent qu'on a. Rappelez-vous la parole du Seigneur quand il dit « Je m'en vais et lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer une place. » L'Apocalypse nous présente comment c'est beau le ciel. Tu sais, tout le monde dit, on ne sait pas ce qu'il va y avoir là-bas. Écoutez, il y a un agent d'immeuble céleste qui peut vous faire visiter le ciel quand vous lisez l'Apocalypse. C'est une visite guidée 360 degrés. Ça prend les lunettes AR. Je dirais FAR, Faith Augmented Reality. Oui, c'est vraiment ça. Puis il y a une différence entre une tente et un édifice.
Je vous raconte juste une anecdote. Je venais juste d'être sauvé, c'était au mois de juin 81. J'étais passé avec des amis à Old Archer, puis dans ça là, mes amis, eux autres, ils n'avaient pas changé de vie. Moi, j'avais changé de vie, puis ils étaient partis sur la Rumba. Il était à peu près 3 heures du matin, j'étais dans une petite tente à 2, puis il s'est mis à mouiller. Puis j'étais jeune chrétien, puis celui qui m'avait annoncé l'Évangile me dit, écoute, Guy, il n'y en aura plus de déluge. Mais il mouillait, mais tu sais, mouiller, c'est le terme, il n'y a pas de mot pour ça. Il mouille, il y a de l'eau dans la tente partout, puis il t'a un vin. Je tiens le poteau de l'eau avec mes pieds, puis l'autre avec mes mains. Puis là, c'est sur le bord d'arracher. Là, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je priais, Seigneur, il n'est plus supposé avoir de déluge, qu'est-ce que je fais? J'ai tout laissé ça. Je suis allé dans un bâtiment en bloc de ciment. J'ai vu la différence entre une tente et un édifice. Saut d'autres affaires. Je vous le dis, nous ici, là, c'est vacillé, la tente est shakée des fois, puis elle a quelques ouragans, ou des fois, t'es assez fou, tu fonces d'une bande au hockey. Mais un édifice, ça va d'être tough. Il n'y aura plus de fragilité comme ça. Ça va d'être bien. On va avoir une sécurité. Je vous dis, ceux qui n'ont pas de toit, il faut que tu vois un édifice pour savoir c'est quoi la différence. Le pire, c'est qu'en Haïti, il y a bien des gens qui n'avaient plus de toit par rapport à l'ouragan. Ils sont déjà 10-12 dans la même maison d'à peu près 12 par 20. Puis quand ils mouillent trop, il faut qu'ils aillent à une autre maison. Coucher. Puis vous auriez dit, ouais, les lits. Une seule personne dans la maison a le privilège d'avoir un lit avec des ressorts, mais le lit, c'est tout ce que vous voyez sur le bord de la rue qui est plus bon, pantoute, scrap, force terminale, c'est ce qu'ils ont. Puis il y en a d'autres, ceux qui sont chanceux, ils ont un lit avec une planche de plywood, puis ils ont du vieux linge. Quand tu dis vieux linge en Haïti, c'est vieux, puis c'est à peu près ça d'épais. Eux autres, ils vont réaliser au ciel c'est quoi un édifice, puis qu'ils vont être bien. Donc, j'aimerais vous parler du ciel ce matin. Et j'avais prévu vous parler des réalités de la vie. En principe, moi, je finis à quelle heure? Oh oui, ah oui, ça, j'aime cette réponse-là. Une réponse plausible. Et demi? 1h35, 40. OK. OK. Ça, c'est flou. Non, c'est correct, merci. Mais avant de parler de ces réalités éternelles, j'aimerais souligner 5 réalités ici sur Terre. 5 réalités que vous et moi, on a besoin de considérer. La première, c'est que vous et moi, on a été créés pour vivre éternellement. Qu'on ait la foi ou pas en Jésus-Christ. On va vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans cet édifice, dans cette demeure qu'il a préparée pour nous, où on va être hors la présence de Dieu. Deuxième réalité, c'est qu'on a été créés pour aimer Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on puisse jouir de sa communion, qu'on puisse être en interaction avec lui, en relation avec lui. Dieu nous aime et il veut qu'on puisse l'aimer en retour. Et on nous aime parce qu'il nous a aimé le premier, ça ne fait pas de doute. Et l'autre réalité, j'en ai parlé, Dieu a préparé 2 places, le ciel et l'enfer. Et une autre réalité que j'aimerais vous dire que ici, c'est temporaire. Et la 5e réalité, c'est que nous choisissons de notre vivant là où on va être pour l'éternité. Mais je n'ai pas le temps d'aller vers ça. Vous savez, quand on parle d'éternité, il faut parler de Dieu. Des passages dans l'Ancien Testament nous dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. L'éternité, ça commence par Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai été traumatisé par... j'ai passé par la noyade, j'étais inanimé. Je ne vous raconterai pas les détails. Puis ils m'ont sorti de l'eau, puis ils sont même tapés dans le dos, puis le RCR de l'époque. Je suis revenu à la vie. J'étais rendu bleu, mauve, noir. Et j'ai manqué d'oxygène au cerveau. Et c'est pour ça que je suis un peu différent. Et à partir de ce moment-là, je me souviens que j'ai eu comme la passion, on dit, t'es à mort, tu sais, mort, tu sais, t'as 4,5, 5 ans, mort, parti en vacances plus longtemps, non, c'est fini. Ah, OK. Et là, mon grand-père, mon arrière-grand-père est mort quelques jours plus tard. Puis là, ils m'ont expliqué, lui, il est mort, ton grand-père va mourir, ton père va mourir, puis après ça, c'est à ton tour. Ah non, je pense que vous comprenez pas, moi, je veux pas. Moi, je vais passer mon tour.
ça m'a tellement hanté jusqu'à ce que je me convertisse à 19 ans, je pensais toujours à la mort. Puis je pensais à la vie ici terrestre versus la vie céleste. Je vous prie de me croire, comme je dis, à 16 ans, 20% de ma vie de vécu, 80 ans. Puis après ça, je n'étais pas croyant. Je me disais, OK, au lieu de 80 ans, juste le jour, 40 ans, jour et nuit. C'était mon programme, avant que le Seigneur vienne me chercher. Écoutez, le soir, je me couchais, j'avais 16, 17, 18 ans, je me couchais, puis en même temps, il y avait de la musique douce, là, sentimentale et romantique. J'angoissais, parce que là, j'arrêtais. Moi qui étais un hyperactif force terminale, je me couchais, puis là, je pensais à la mort. Oh non, pas ça. Je m'endormais à 3-4 heures du matin avalé d'un raton laveur. J'étais angoissé, frères et sœurs. Puis cette pensée-là de la mort, je me demandais tout le temps où je vais être pour l'éternité. Et Dieu, par des circonstances, m'amène au mois d'avril 1981. Je rencontre un chrétien. Puis c'est un évangéliste. Lui, il t'amène au pied de la croix, c'est pas long. Lui, il m'est arrivé. Il m'a dit, Guy, sais-tu où est-ce que tu vas quand tu meurs? T'es-tu sûr de où est-ce que tu vas aller? Mais moi, j'avais fait le test un peu de ce que ça pouvait être, mettons, le néant, parce que les gens disaient que c'était le néant ou c'était Dieu. Moi, je me souviens, j'étais petit, je faisais cette séance-là souvent. J'allais dans un garde-robe où la lumière était absente, qui faisait noir. J'essayais de me boucher le nez, les oreilles, puis tout. Ça va d'être long en bébé pour un hyperactif, là. Non, on veut pas ça. Le Seigneur est venu me chercher, et c'est cette pensée de l'éternité. Où tu vas, même que tu meurs, dans un français élégant comme ça qui m'a conté l'Évangile. Puis j'avais cette perspective de... Quand Dieu dit il met la pensée de l'éternité dans les cœurs, moi, je crois que c'est vrai. En tout cas, je peux vous dire qu'il l'avait mis à moi, puis il l'avait semé, puis ça avait poussé en soda. Cette pensée de l'éternité, où je vais être pour le restant de mes jours. Je vais arrêter là pour le bout de témoignage. J'aimerais dire par rapport au ciel et à l'enfer, parce que j'ai entendu quelque chose que j'ai comme on dit, redit ou... En tout cas, il manque un mot, là. Tu sais, quand tu entends quelque chose, puis tu le rapportes, tu le dis à nouveau, là, répétez. Répétez. Le Seigneur parlait beaucoup plus de l'enfer que du ciel, tu sais, pour essayer de mettre une menace pour l'Évangile, tu sais, pour dire, écoute, pensez, là. Savez-vous quoi? Le Seigneur a parlé autant du ciel que de l'enfer. J'ai relu tous les 4 évangiles. Et je vous donne mon résultat. Le Seigneur, il y a 29 versets dans les 4 évangiles qui nous parlent du ciel. Et il y en a 33 qui parlent de l'enfer. Et si on interprète, ça dépend comment on interprète, on peut en compter 27. Alors, si on fait une moyenne, ça fait 30, c'est égal. Mais ce qui me fascinait dans ma recherche, c'est que le Seigneur a parlé beaucoup plus du royaume des cieux, 69 fois. Oh, là, on a un indice. Et un autre indice encore plus fort, il a parlé 63 fois des conditions d'accessibilité au lieu céleste. Wow! Ça, c'est le Seigneur Jésus, hein? Il est fort en soda. Alors, j'aimerais vous parler du ciel. J'aurais voulu vous parler de l'enfer, mais juste vous dire que c'est un lieu réel, ce n'est pas une fable. Les gens vont avoir conscience. La Bible nous dit qu'ils vont être jetés dans une fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est la parole de Dieu qui affirme ça. Dans un feu qui ne s'éteint point, là où leur verre ne meurt point. Écoute, c'est horrible. Moi, là, écoutez, c'est pas un scénario que j'aime bien anticiper. Mais c'est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour régler le problème, pour que vous et moi, on ne se retrouve pas là un jour. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit dans sa présence pour l'éternité. Et la Bible nous dit que c'est un lieu externe au royaume et il n'y aura pas possibilité de transférer. Et on va y subir des choses atroces. Aïe, aïe, aïe. Je vais aller au ciel. Le ciel, on a une idée, je pense qu'on a une très mauvaise idée du ciel, à cause de Hollywood et à cause de la publicité à TV. Quels sont ceux qui ont vu la publicité de Philadelphia? Un ange, j'avais la slide sur mon PowerPoint, un ange sur un nuage, puis qui mange des craquelins, puis il mange santé, tu sais, il mange pas trop gras. Puis, tu sais, puis aussi, moi, avec, c'était les anges, c'était sur un nuage, puis ils jouent du violon. Pas du violon, de la harpe. Tu
Tu sais, puis un gars hyperactif pour moi, puis qui a zéro talent de musique, tu sais, puis tu sais, on va se reposer, OK, correct, ouais. Ah ben, je t'aime, Seigneur, je vais être dans ta présence. OK, bon. Tu sais, peut-être que je sais pas de l'hyperactivité que j'ai, ben c'est correct, tu vas compenser. Alors, donc, j'aimerais parler du ciel, j'aimerais mentionner 5 choses qu'il va y avoir au ciel, et tout juste de vous mentionner que c'est un endroit réel, le ciel, et qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, le Seigneur nous l'a indiqué, et c'est un endroit qui a été créé pour nous, et Matthieu 25, 34 nous dit qu'il a été préparé dès la fondation du monde. Notre difficulté, c'est de situer où est le ciel, précisément. Même si on sait que c'est en haut, parce que si on lit les psaumes, tout l'Ancien Testament, je fais un résumé, c'est là-haut, en haut. On ne sait peut-être pas l'endroit exact, mais on en connaît le chemin, n'est-ce pas? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut se rendre au Père que par moi. On en connaît le chemin et c'est ce qui est essentiel. Maintenant, j'aimerais dire 5 choses qu'on n'aura pas au ciel. Et après ça, 5 choses qu'on va avoir au ciel. Premièrement, les choses qu'on n'aura pas au ciel. Il n'y aura pas de maladie. On va avoir un corps nouveau. Et moi, je pense à tous ceux qui vivent avec des maladies très, très graves, des maladies chroniques. Comment ça va être toute une délivrance, d'avoir ce corps céleste-là qui va être parfait, qui va être glorieux. Ça va être vraiment quelque chose. Donc, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de faim, de soif, la chaleur, le froid. Il n'y aura plus ces choses-là. Il n'y aura plus de tristesse. Nos pleurs vont être séchés. On va être consolés par le Consolateur qui fait déjà ce travail-là en nous, l'Esprit Saint qui est en nous. Et là, ça va être d'une façon non seulement permanente, mais pleinement. Et autre chose qu'il n'y aura pas au ciel, et ça, c'est une très, très bonne affaire, il n'y aura pas de péché. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais on lutte avec le péché, hein? Même si on a cette nouvelle nature qui a mis en nous, qui cette nature-là est impeccable, elle ne pêche pas parce que c'est la nature divine. Nous, on a encore la nature charnelle, n'est-ce pas? Et je me souviens que quelques minutes après être sauvé, j'ai dit à Dieu, veux-tu faire de moi ton robot? On va arrêter le péché. Moi, je le savais, j'étais pécheur. Puis Dieu m'a fait une thérapie d'une journée pour vraiment m'humilier puis de voir que j'étais un arrogant, que j'étais un orgueilleux, puis que j'étais bien plus pécheur que tout ce que je vais penser puis imaginer. J'ai eu une thérapie, j'ai vu le film de ma vie pendant 24 heures dans ma vie. C'est un film d'horreur. S'il passe mon film en l'éternité, allez au popcorn parce que vous allez voir, c'est pas chic. Puis je vous dis, j'ai dit à Dieu, tu sais, la première fois que j'ai manqué de dire à Dieu, pourquoi ça arrive? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas de moi ton robot? On va régler les affaires, regarde, dirige-moi, I am your automatic lover, let's go, on y va. Il n'y aura plus de péché, on va être délivrés de ça, puis il n'y aura plus la mort. Moi, c'est la chose qui m'impressionne le plus au ciel, il n'y aura plus la mort. Moi qui ai été terriblement traumatisé par la mort. Ce qui me fascine de la part de la nouvelle génération, c'est qu'ils ne pensent pas à la mort, ils ne pensent pas à de l'au-delà. J'ai témoigné pendant 1h30 une femme qui venait de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. Puis je parlais de l'Évangile, puis elle dit, toi, est-ce que tu as un background religieux tout? Elle a dit, non, moi, quand on arrive dans la tombe, c'est fini. Ça me semble que c'est pas un gros espoir, tu sais. C'est peut-être pour ça qu'elle voyageait à travers le monde puis qu'elle dépensait tout son argent au fur et à mesure. Elle s'est dit, on ne laissera rien. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. C'est probablement ce qu'elle se disait. OK, on arrive au ciel maintenant. On arrive au ciel, cet endroit merveilleux. Et pour vous donner un indice, ça commence tout par R. La première chose qu'il va y avoir au ciel, il va y avoir une réunion de tous les croyants. Ce qui est merveilleux, c'est que vous allez être là, mais que moi, je vais être là. Mon petit côté égoïste. Mais savez-vous quoi? Il va y avoir Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il va y avoir les anges. Il va y avoir Moïse, il va y avoir Noé, il va y avoir toute cette gang-là qu'on a entendu leur histoire, puis il va y avoir tous les croyants. Comment ça va être fantastique, ça va être la grande réunion. Moi, j'aime les réunions. Comme au forum, on est à 200, à peu près proche de 250. J'aime ça. Avant de me convertir, j'étais dans un party. Fait qu'au ciel, quand ils vont un party, je vais être probablement présent.
J'aime la réunion, tu sais, quand on est tous ensemble. Et là, on va être, imaginez-vous la joie que ça va être. Je ne sais pas, par exemple, comment on va se reconnaître. C'est-tu notre babyface? Ou ça va être comme les gens, ceux qui ont plusieurs yeux, peut-être ont plusieurs faces. Tu sais, quand tu avais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Choisis, tu sais, c'est un barbelade que tu soignes, tu sais, pour voir. Mais tu sais, je ne sais pas comment on va se reconnaître, mais on va se reconnaître. Et on va être dans une symbiose parfaite. Ici, des fois, on se pile ses orteils. Je ne sais pas si ça vous arrive. À Shawinigan, nous autres, on chicane. Peut-être vous êtes déjà prêts pour le ciel, puis déjà en pratique. Mais nous, chez nous, on chicane. Puis chez nous, même si on est des gens qui ont le ministère de la miséricorde, on a de la misère avec la miséricorde. Puis Dieu, quand j'ai de la misère avec la miséricorde, c'est vous ce qu'il me dit. C'est pas juste un jeu de mots, c'est vrai. Il y a de la misère, donne-y de la corde. Je vous le dis. Puis j'aurais pu... J'ai réalisé dernièrement que Dieu est un Dieu de miséricorde, puis ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est la miséricorde. Mais comment ça se fait qu'on en manque, nous qui n'avons tellement obtenu? Ça aussi, ça fait partie des choses que j'aimerais qu'on règle. Puis je pense qu'on n'a pas besoin de médicaments pour régler tout ça. C'est d'être près du Seigneur, puis ayant les regards sur Jésus. Quand on regarde à lui, on est transformé, on est purifié, on est façonné, on est dirigé, on est impacté. Au ciel, on aura cette grande réunion. La deuxième, on en a parlé, quelqu'un a fait un bon travail là-dessus, parler des récompenses. Et moi, je dois vous confesser encore un autre traumatisme ou une autre défaillance. Moi, les récompenses, je n'ai jamais été attaché à ça. Parce que je me disais, si j'aime vraiment Dieu sincèrement, je ne peux pas dire, je vais faire ça, mais à condition que tu me donnes un pogo, tu sais, en automne, tu me donnes quelque chose. Il me semble que c'est pas faire, n'est-ce pas? Mais un ancien dans mon église m'a repris, il me dit, écoute-moi bien, Guy, les récompenses, ça fait partie du plan de Dieu, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Même si tu as de la misère avec ça. Et là, je suis en thérapie présentement, puis je me dis, OK, Seigneur, tu as prévu des récompenses, c'est correct. Mais je voudrais t'aimer d'un cœur sincère, mais désintéressé. Mais il a prévu des récompenses. Puis dans le fond, c'est un bonus. Fait que prenons-les. Puis, tu sais bien les récompenses, c'est pour tous les services qu'on aura rendus et toutes les actions bienfaisantes qu'on aura faites et toutes les attentions bienfaisantes qu'on aura eues envers les autres. Le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, que si quelqu'un donne un verre d'eau, il va avoir une récompense. Hey, notre salaire, il n'est pas cheap, là. Les plus petites choses, il va avoir une récompense. Imaginez-vous les autres choses qu'on a pu faire par sa grâce. Paul va décrire toutes sortes de choses qu'il fait, puis après ça, il dit, non pas moi, mais le Seigneur qui a fait. Puis vous et moi, en tout cas pour mon cas, on raconte des fois des choses qu'on a faites et on est en train de saper la gloire de Dieu. On est en train de prendre une gloire qui vient de Dieu puis la mettre à nous. Puis comme évangéliste, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça. Pas prendre une gloire qui ne nous appartient pas. Et j'ai quelques détails, j'en avais plus dans une autre partie, dans d'autres feuilles. Un matin, j'ai ça des petites feuilles, je vais le trouver. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour l'amour qu'on va manifester pour nos ennemis. Oh, ça, on n'a pas trop dans cette catégorie-là. Pour le fait d'avoir été serviable, le fait d'avoir aidé les gens dans leur affliction, d'avoir conduit d'autres personnes au Seigneur. Et il y en a plein d'autres que la parole nous dit. Puis que si on est fidèle dans des petites choses, il va nous confier de grandes choses. Et certainement qu'il va nous confier des responsabilités au ciel. Et c'est mon troisième point. Non seulement il va y avoir une réunion, des récompenses, mais des responsabilités. Et ce qui me rend un peu, qui me réconforte, c'est qu'on ne va pas s'asseoir pour rester à rien faire le restant de l'éternité. Selon ce que je peux voir dans la Bible, nous aurons un travail significatif. Mais un travail qui va se faire, comme il était bien dit, je pense, par M. Marcoux, un travail dans le repos qui va avoir zéro épuisement. Et zéro défaillance de fatigue. Un travail qui va être fait dans la joie, dans la paix,
il va y avoir quelque chose là. Je ne sais pas trop quoi, je n'ai pas appliqué pour de job. Et des fois, c'est comme ça, il me disait, Guy, tout était tellement... Je suis très rebelle au repos. Puis il me dit, écoute, j'ai l'impression, il me dit, OK, toute ta pénitence, va te mettre en charge du repos, puis d'habitude, tu te reposes. Parce qu'il y a une période dans ma vie, j'ai essayé d'être directeur général de la Terre. J'ai essayé de sauver tout le monde. Moi, si quelqu'un avait besoin, écoute, ma cape, puis je volais à rescousse. Vous pouvez demander à ma femme, je suis parti 6 soirs sur 7. Écoute, j'arrivais à 2 h du matin, je partais à 5 h. Il n'y a rien là. Parce que, bon, j'étais comme Astérix. J'ai tombé dans la potion magique. J'ai tout le temps d'énergie. Sauf là, avec ma blessure, j'ai une petite baisse, là. Mais tu sais, vous comprenez, mais là-bas, on va avoir l'énergie que le Seigneur va donner. Ça ne sera pas pénible. Ça va être quelque chose de vraiment spécial. Le message que j'ai pour vous ce matin, les réalités éternelles, on est en train de préparer notre éternité, qu'on le veuille ou pas. Puis je veux pas qu'on tombe dans le syndrome de la performance. Ah, ben là, Seigneur, je m'aperçois que si tu nous bâtis une maison là-haut avec les matériaux qu'on t'envoie, il ne fera pas bien chaud, fait que je t'en envoie un camion. Non. Ça ne marche pas de même. On a besoin d'être guidé par le Seigneur, puis de vivre paisiblement, puis sans compétition. On en a parlé dans le forum de ne pas se comparer aux autres. La pire affaire, c'est quand moi, j'essaye d'être quelqu'un d'autre. Quelle tragédie mondiale. Mais je ne sais pas pourquoi, à cause de l'orgueil qui est en nous, on jalouse les dons. Anyway, mais il va y avoir, donc, je vous ai-tu parlé du repos? Il va l'avoir. Donc, réunion, récompense, responsabilité, mais dans un repos total et complet. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je compte sur le Seigneur là-dessus. Le repos dans la présence divine. Le dernier point qui, moi, un gars de party qui me rejoint beaucoup, c'est la réjouissance. Quand des fois, on est des centaines de personnes, on chante ensemble, on se réjouit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous soulève. Hein? On est comme transportés. Mais imaginez-vous par des dizaines de millions de croyants. Vous savez, ici au Québec, on est moins d'1%, puis on est sûr qu'on va être juste une petite gang là-bas. J'ai des nouvelles pour vous. Selon les statistiques de l'Alliance évangélique mondiale, il y a 600 millions de chrétiens maintenant sur Terre. Présentement. Puis il y en a passé une coupe avant, là. Alors, tu sais, vous allez me dire, ouais, ben là, Guy, les 600 millions, sont-ils vraiment tous nés nouveaux? Non, on n'embarque pas là-dedans. OK? Beaucoup de personnes vont être là. Il va y avoir une de ces réjouissances. Et imaginez-vous la réjouissance quand les courantes vont être déposées. Ah ben soda, ça, je ne veux pas manquer ça. Puis savez-vous ce que... Là, j'y pense, je ne suis plus mes notes, mais c'est pas grave. Savez-vous ce que je me dis, puis j'aimerais vous dire ça ce matin, si vous pouvez retenir ça. On est en train de préparer notre éternité, puis je suis certain de ma réaction au ciel, là, vous viendrez voir, puis Tigui, on va arriver dans la présence de Dieu, puis on va dire... Ah ben, soda d'affaires, je le savais. Tu sais, je le savais que c'était vrai, je le savais qu'il fallait que je compte ça, je le savais que Dieu avait un plan pour moi, puis j'ai décoché souvent. Puis le pire, c'est que je le savais. Mais parce que le processus de pardon de la part du Seigneur, sa grâce, on va être pardonné de ça. De ce manque d'attention que vous et moi, on aura eu dans notre séjour ici-bas sur terre. Avez-vous ce feeling-là? Aïe, aïe, aïe. Et moi, là, presque tous les dimanches soirs, depuis 30 quelques années, je le fais un peu moins. Le dimanche soir, quand je me couche, je me dis, Guy, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je veux pas, frère et sœur, je veux pas manquer ma vie. Je veux pas gâcher ma vie. Lorsque j'avais 19 ans avant d'être converti, j'avais la chanson d'Angèle Arsenault qui dit « Je la veux toute la vivre ma vie, pas juste des petits bouts. » Ah, je ne dormais pas beaucoup parce que moi, je voulais tout vivre. Si tu me demandais 3 activités un soir, quel choix tu choisis? Je choisis 3. Ah, écoute, c'était officiel. Je veux vivre vraiment, mais savez-vous quoi? Ça, c'est vraiment fantastique. Pas une gorgée d'eau, après ça, je vais avoir une conclusion. Une conclusion détaillée. C'est de ta faute. Je suis en train de perdre mon idée. Non, c'est avant conclusion, avec quelque chose. Je vous ai dit quoi en dernier? Oui, vive la vie, oui. OK. Oui, merci beaucoup d'être là. Moi, là, vous savez, j'étais vraiment anxieux. Puis avant d'être sauvé, pendant 2 semaines, j'étais en lutte. Le gars qui m'annonçait l'Évangile, il dit, moi, oui, j'aime le Seigneur, je suis sauvé, je suis pardonné, il m'avait annoncé la croix. Puis lui, vraiment, c'était vraiment spécial. Il m'a dit, écoute, je suis pardonné. Là,
J'ai dit, ben moi, tu sais, j'ai dit, je veux croire, je veux pas aller en enfer pour l'éternité, je veux être au ciel avec Dieu, mais, tu sais, la vie, là, tu me dis, tu bois pas, tu fumes pas, tu sacs pas, tu niaises pas les filles. C'est pas mal mon programme de vie, c'est là. Ah non, honnêtement, tu sais, j'avais peur. Puis j'ai eu tellement peur d'être malheureux quand je serais chrétien. Et là, quand j'ai décidé, tu sais, puis j'ai vu tout mon orgueil, tout mon péché, toute l'horreur, tous les blasphèmes que je disais qui avalaient hot, tu sais, tous les verbes, les sujets qui me manquaient, puis je mettais le nom de Dieu en vain, j'ai réalisé, honnêtement, tellement mon péché. Puis là, j'ai dit à Dieu, écoute, peut-être ça va être bien plate, je le sais pas. Mais je sais quelque chose, je veux être avec toi au ciel pour l'éternité. Prends ma vie, fais-en ce que tu veux. J'ai fait comme les gens au casino, j'ai dit all in. Et savez-vous ce qui est arrivé? Il m'est arrivé la chose la plus merveilleuse dans mon vivant et ici temporel. J'ai eu la vie la plus merveilleuse que vous ne pouvez pas souhaiter dans votre vie. Une vie qui est remplie. Moi qui avais peur de... Tu sais, moi, je voyais, tu sais, promener les mains comme ça. Ego sum papes, dis, je sais pas le room, va pas le room. Tu sais, là, non, tu sais, moi, je t'ai pas fait pour ça. Il nous faisait jouer des cantiques, ça valait du nana mouskouri. Tu sais, moi, je t'avais à l'église. Non! Puis, écoutez, depuis ce temps-là, Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Il m'a donné des enfants, il m'a donné des ministères. J'étais un passionné du hockey. J'ai fait des camps de hockey avec des athlètes chrétiens. Puis, je vous dis tout ça pas pour dire, écoute, moi aussi, je vais mettre ma confiance en Dieu. All-in, j'attends le retour du casino. Non. Mais pour dire, j'avais peur que ce soit plate. Il n'y a rien de moins plate que ma vie. Si vous pensez que la vie chrétienne est plate, je vous invite à venir faire un stage chez moi d'une semaine. Après ça, vous allez brûler. Puis, vous allez dire, non, c'est pas vrai que la vie chrétienne est plate. On a des gens, on a nos frères et sœurs à aider, on a des gens à évangéliser, on a des œuvres que Dieu a préparées d'avance qu'il veut qu'on fasse. Il voudrait qu'on soit conduit par l'Esprit Saint. Et vous et moi, notre difficulté, j'en ai parlé, c'est d'être conduit par l'Esprit Saint. Et ma conclusion, c'est étant donné qu'on est en route vers le ciel, on ne devrait pas se laisser distraire par les tentations, ne pas nous laisser décourager par les troubles et se concentrer toutes nos énergies sur ce qui va durer vraiment, ce qui va être là pour l'éternité. Prions. Seigneur Dieu Père Céleste, ce matin, tu nous donnes juste une idée, un preview du ciel. Et Seigneur, il y a quelque chose dans nous, parce que tu as mis la pensée de l'éternité en nous qui nous dit que c'est vraiment ça, puis qu'on va vivre éternellement avec toi. Ici-bas, Seigneur, tu nous donnes un seul tour de piste à faire. Donne-nous, Seigneur, de le faire à ta gloire. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse renouveler notre obéissance envers toi, notre allégeance. Qu'on puisse renouveler notre soumission à l'Esprit Saint. Esprit Saint, nous voulons te dire ce matin que nous te demandons pardon parce que tu nous parles et on fait la sourde oreille. Esprit Saint, comment tu dois être attristé de voir la façon dont on te traite, toi qui vis en nous. Ma prière, Esprit Saint, c'est qu'on puisse avoir une communion, une symbiose avec toi dans nos vies, puis de vivre cette vie de plénitude à laquelle tu nous appelles. Seigneur, donne-nous de ne pas voir la vie chrétienne comme un fardeau, mais comme un privilège extraordinaire de vivre en relation avec toi. Toi qui nous parles, quel privilège on a que toi, le Créateur, tu nous parles. Tu as même envoyé ton consolateur, ton haut-parleur, l'Esprit Saint dans nos cœurs. Quel privilège on a d'avoir cette relation avec toi. Donne-nous, Seigneur, s'il vous plaît, je t'en supplie, de nous donner de ne pas négliger notre relation avec toi. C'est ce qui est le plus précieux ici-bas sur terre, en attendant cette relation totale, parfaite et pleine au ciel, là où tu nous attends, Seigneur, là où tu nous as préparé une place. Seigneur, laisse-nous pas partir d'ici ce matin sans se rappeler que tu es Dieu, d'éternité en éternité, et que tu nous aimes, et que tu as réglé une fois pour toutes notre péché à la croix, que quand tu as versé ton sang, c'était pour la purification de nos péchés, et que tu es mort, mais que tu es ressuscité, et que tu es à la droite de Dieu, et que tu intercèdes pour nous. Merci Seigneur pour cette intercession que tu fais encore à chaque jour. Merci Seigneur Jésus pour avoir délaissé le ciel pour venir ici-bas sur terre, t'incarner, prendre notre place. Merci Seigneur pour la beauté de l'Évangile, que ça ne dépend pas de nous, de tous nos manques, mais ça dépend de toi complètement, parfaitement. Seigneur, donne-nous de se
tourner vers toi en toutes circonstances. Merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs ici. J'aimerais vraiment, Seigneur, que tu puisses les bénir. Que tu puisses, Seigneur, leur faire du bien, les calmer. Il y a tellement de problèmes à l'extérieur, tellement de difficultés, mais qu'à travers toutes ces difficultés-là, qu'on puisse être tous conscients, Esprit Saint, que tu es avec nous, que tu vis en nous. Alors, Père, nous te prions au nom de Jésus et merci pour l'intercession de l'Esprit Saint en nous. Amen.